Alors, est-ce que les objectifs du mois d'avril ont été réalisés? Nous allons voir ça tout de suite. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui, nous allons faire la vidéo du mois. Vous savez, la vidéo du mois qui récapitule un petit peu tous les objectifs du mois précédent. Donc, comme vous le savez, le mois dernier, j'ai un petit peu pris des vacances. J'ai pris pas mal de retard sur mes tâches. Donc du coup, j'ai reporté les tâches du mois de mars sur le mois d'avril. Et aujourd'hui, on va faire un petit point ensemble pour savoir si j'ai réussi à atteindre ces objectifs. Autre chose aussi, je fais un petit test là. Je me suis acheté un truc pour faire tourner les diapos là, vous savez, pour les présentations. Et voilà, j'ai fait un test, donc je me suis fait une présentation là sur l'ordinateur qui est juste là. Je vais essayer de vous afficher les diapos directement sur cette vidéo. Voilà, c'est un test. C'est un test parce que aussi il faut que je m'entraîne, parce que vous savez que la semaine prochaine, du 11 au 12 mai, il y a Shake, l'événement numérique qui est sur Marseille, au Parc Chanon, je vous rappelle. Donc si vous êtes un e-commerçant et que vous êtes dans les alentours de Marseille, je vous conseille fortement de venir à cet événement. Et comme vous le savez, je fais une présentation sur la route de Skippy et je ferai une autre présentation sur comment animer sa page Facebook. Donc voilà, donc je fais un test avec ça. Bon voilà, vous me direz un petit peu dans les commentaires si ça vous plaît le concept. Et on est parti pour le sommaire. Donc dans le sommaire, nous allons voir aujourd'hui, est-ce que j'ai réalisé les 30% de chiffre d'affaires que je vous avais dit, les plus 30% de progression sur le mois d'avril. Est-ce que j'ai réalisé les 50 commandes sur la boutique PrestaShop? Ai-je réussi à lier la base avec mes fournisseurs? Et le graphiste, est-ce que c'est bon? Est-ce que le graphiste a fait du bon boulot? Est-ce qu'on commence à se comprendre? Alors c'est parti pour les 30% de chiffre d'affaires. Alors est-ce qu'on les a réalisés? Hélas non, c'est quand même un truc de fou, mais réaliser plus 30% de progression quand ça fait quelques années qu'on est dans le secteur, dans notre thématique, c'est pas évident. Quand on démarre, on peut faire des progressions folles, mais c'est vrai que quand on est établi depuis plusieurs années, faire une grosse marge de progression, c'est compliqué. C'est compliqué sans ajouter des leviers, des canaux, etc. Donc là, vous savez que cette progression est un peu due à l'augmentation du budget AdWords et aussi à l'animation de la page Facebook. Animation de la page Facebook en organique et en trafic payant. Bref, donc plus 30% super dur, donc on a réalisé quand même 22%. 22%, c'est quand même pas dégueu, mais bon, c'est pas les 30% que vous avez annoncé. Sinon aussi une rentabilité un petit peu amoindrie par rapport au mois précédent. Pourquoi? Parce qu'on investit pas mal dans la nouvelle boutique de PrestaShop. Vous savez, la boutique PrestaShop que j'ai réalisée, qu'on a réalisée depuis peu. Si vous voulez voir à quoi ressemble la boutique PrestaShop, je vous invite à vous inscrire à l'espace membre et je vous divulguerai l'URL de cette boutique. Comme ça, au moins, vous inscrivez, comme ça, vous voyez un petit peu l'évolution de la boutique. Et puis voilà. Sinon, donc, on fait un récap. Donc, un total d'environ 850 000 € réalisés sur les 10 mois. Il nous reste à réaliser 150 000 € en 2 mois. Donc je pense que c'est réalisable, ça fait 75 000 € par mois. Alors c'est sûr, le mois de mai, le mois de juin, c'est pas des mois extraordinaires, mais bon, je pense que c'est réalisable si on regarde la progression depuis les mois derniers. Ça devrait être réalisable. Alors ensuite, est-ce que le nouveau site PrestaShop a réalisé les 50 commandes comme prévu? Alors sur ce point, je suis assez satisfait parce qu'on a réalisé 55 commandes précisément, pour un budget, pour un chiffre d'affaires qui est aux alentours de 3 000 € à peu près. Donc je vous laisse faire le calcul du panier moyen. Et le budget pub investi, alors c'est à peu près 1 000 € de budget AdWords et on a un budget référencement naturel qui avoisine les 300-400 €. Alors le budget référencement naturel, bien sûr, c'est pas instantané, alors que le budget AdWords, oui. D'ailleurs, je pense que les 3 000 € de chiffre d'affaires réalisés sont en partie dus à AdWords. Donc 1 000 € investis en AdWords, ça fait un COEF 3. C'est pas la folie. Moi, je vise plutôt le COEF 4. Mais bon, le site est tout récent, il est encore en construction, il y a plein de petits bugs graphiques. Donc, franchement, c'est pas mal. Je suis assez content à ce niveau-là. Liaison de la base de données avec mes fournisseurs. Alors ça, je vous en parle rapidement parce que je ne sais pas si ça vous intéresse.
c'est que du dev en fait. Donc oui, ça y est, l'objectif est réalisé à 80%, on va dire. Il reste à débugger pas mal de choses, entre autres pour voir vraiment si les liaisons se font, si on fait une tâche cron. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une tâche cron. Une tâche cron, c'est une tâche qui se répète, on peut la faire répéter en automatique toutes les heures. C'est une mise à jour en fait, voilà. Une mise à jour du stock toutes les heures, etc. Donc là, on est encore en mode test. Et le dernier point, c'était trouver un graphiste. Alors, trouver un graphiste, ben, c'est pas compliqué de trouver un graphiste. Par contre, c'est compliqué de s'entendre sur le design. Je vous en ai déjà parlé. Donc, moi, j'y laisse encore un petit peu de temps. Un prestataire, il ne peut pas être opérationnel en un mois. Il faut lui laisser 3-4 mois pour se faire à votre pensée. Pareil en référencement naturel, pareil en tout, en fait, en marketing, etc. Donc, je lui laisse encore un peu de temps. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Je vous invite à aller voir l'opération qu'on a en cours ce mois-ci. Pour le voir, l'espacement, moi je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce mois-ci, on a fait une opération sur le mois de mai, jour férié, etc. Je vous invite à aller voir ça. Ok. Et après, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Ce mois-ci, beaucoup de temps passé sur la nouvelle boutique PrestaShop. Vous savez, moi je travaille avec une boutique fait maison qui est assez robuste, qui est vraiment... On a vraiment développé la boutique pour nos besoins. Donc, c'est-à-dire que quand on crée une fiche produit, on n'a pas la grosse plateforme, le gros back-office, pardon, qui rame des heures pour vous afficher un prix. Non, nous, c'est quand même instantané. Par contre, certes, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Et je suis bloqué sur pas mal de nouvelles technologies. Et c'est vrai que là, avec PrestaShop, ce mois-ci, j'ai pu installer des modules de fou. En un claquement de doigts, des modules sur le SEO, sur des pages de résultats, sur des newsletters aussi. Un module, c'est un module sur abonnement, mais qui est magique, qui fait des relances paniers, qui fait de la newsletter, qui vous intègre les produits. Vous avez juste à renseigner la référence du produit et ping, ça s'affiche tout seul. C'est vraiment bien foutu. Il y a du cross-selling pardon, et du upselling à l'intérieur de vos newsletters. Vous pouvez vraiment faire des choses de fou. Et là, le dernier, c'est j'ai installé un module qui intègre le pixel Facebook et qui peut exporter aussi votre catalogue de flux produits sur Facebook pour faire du retargeting, etc. Bon, vraiment, c'est de la balle. Je suis super content. Je suis comme un enfant devant un sapin de Noël. Je vous assure, toutes les possibilités sont infinies. Et voilà, je découvre ça. Et du coup, je m'éparpille un peu. Alors, je sais que je vous dis souvent de rester focus sur vos tâches, mais c'est vrai que là je m'éparpille un peu, il y a tellement de choses à voir, je m'éclate en fait. Voilà, je vais en rester là, je vois que la vidéo commence à être un petit peu longue. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que la formation dont je vous ai parlé sur les précédentes vidéos, de créer une formation où on partirait de A jusqu'à Z pour monter votre boutique en ligne, elle est en train de mûrir un petit peu dans ma tête. Et justement à travers tous ces modules que j'installe sur ma nouvelle boutique en ligne, je me dis que tout ça, en fait, je vais vous le faire en formation, je vais vous faire des vidéos en vous expliquant quel module utiliser, par quoi passer, etc. Donc, je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure des prochaines vidéos. Et voilà, j'espère que ça vous intéresse, une formation comme ça. Si ça vous intéresse, dites-le, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez. Si vous aimez la vidéo, dites-le. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'y répondrai personnellement. Et si vous avez aimé ma façon de vous changer les diapos et de vous afficher le truc, dites-le aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes et je vous dis à bientôt. Bye bye.